Dans cette vidéo, nous allons rappeler le critère d'évolution et d'équilibre sur le quotient réactionnel et la constante d'équilibre. Considérons une transformation physico-chimique qui est décrite par l'équation de réaction ci-dessous. Pour toute équation de réaction, on peut définir le quotient réactionnel, Q indice R, qui est un nombre sans dimension qui va décrire la composition du système. Le quotient réactionnel est égal aux activités des produits, à la puissance élevée à celui du coefficient stoichiométrique, sur l'activité des réactifs, chaque activité étant élevée à la puissance correspondant au coefficient stoichiométrique de chaque constituant. J'ai indiqué ici l'expression des activités des constituants que nous allons rencontrer. Donc pour un soluté en solution, il s'agit de la concentration du soluté sur la concentration standard. Pour un gaz, il s'agit de sa pression partielle sur la pression standard. Pour le solvant, par exemple en solution aqueuse, ce sera l'eau. Et pour les solides purs, l'activité sera égale à 1. Alors, ce qu'il y a de singulier pour le quotient réactionnel, c'est qu'il peut prendre toutes les valeurs entre 0 et plus l'infini. Et en fait, il existe un état singulier du système physico-chimique qui est appelé l'état d'équilibre du système. Cet état correspond à un état macroscopique où le système n'évolue plus. Donc il va y avoir à l'échelle moléculaire autant de chocs efficaces entre les réactifs que les produits. Donc la composition du système, elle va être en fait fixée à ce qu'on appelle la composition d'équilibre. Donc le quotient réactionnel, il va prendre une valeur singulière, que on note QREC. Et cette valeur singulière du quotient réactionnel, c'est une constante qui ne dépend que de la température de travail et qui est appelée constante standard de la réaction, et on la note grand K standard indice T pour montrer qu'elle ne dépend que de la température. La comparaison du quotient réactionnel, qui je rappelle peut varier entre 0 et plus l'infini, à la constante standard d'une réaction donnée, va nous permettre de prédire à la fois l'évolution et la position d'équilibre du système physico-chimique. Si le quotient réactionnel est plus petit que la constante d'équilibre, alors le système va évoluer spontanément dans le sens direct. À l'inverse, si le quotient réactionnel est plus grand que la constante d'équilibre, alors l'évolution du système physico-chimique va s'effectuer dans le sens indirect. À l'équilibre, et seulement à l'équilibre, le quotient réactionnel s'identifie à la constante de la réaction considérée. Donc ces critères-là, on vous demande à ce stade de l'année de les admettre, nous les démontrerons en deuxième année en thermochimie. Alors à notre stade, on peut quand même noter deux choses très importantes. C'est que la constante de la réaction, comme son nom l'indique, c'est une constante, elle ne dépend que de la température T de travail. Donc seule une modification de la température de travail modifie la valeur de la constante de réaction, d'où le nom de constante. En revanche, si l'on modifie la composition du système, la concentration, le pH, la pression, etc., cela peut modifier la valeur du quotient réactionnel Q indice R. En réalité, il faut examiner l'expression au cas par cas. Une erreur fréquente est de considérer que la condition d'équilibre QR égale K standard de T est une définition de la constante d'équilibre. En fait, il n'en est rien, c'est simplement un critère d'équilibre où le quotient réactionnel s'identifie à une situation particulière d'équilibre, à la constante d'équilibre, mais ce critère d'équilibre ne constitue en rien une définition de la constante d'équilibre.